Mes bien chers frères, ce dimanche, avec le récit de la Transfiguration, marque une étape importante dans le carême, c'est-à-dire dans notre marche vers Pâques. Avec les apôtres Pierre, Jacques et Jean, avec toute l'Église, nous contemplons le Christ qui laisse transparaître pour un court instant sa gloire. Oui, celui qui bientôt sera pour nous l'homme des douleurs, défiguré par nos péchés, portant le bois du supplice, nous apparaît tout resplendissant de la gloire du ciel. En sa personne, il récapitule toute l'histoire du salut, et c'est à lui que rendent témoignage Moïse et le prophète Élie. Nous accueillons dans la foi la parole même du Père qui s'adresse à nous, nous désignant Jésus-Christ lui-même. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez Jésus. Ce n'est rien d'autre que de conformer toute notre vie, non seulement à son message, mais aussi à sa personne. C'est justement pour cela que le temps du carême nous est donné, nous est offert. Accueillir sa vie, sa présence, sa grâce, tout ce qu'il fait pour nous, tout ce qu'il a souffert pour nous, tout ce qu'il a supporté pour nous. Recevoir son amour qui nous sauve, qui nous pardonne, et qui fait de nous les enfants mêmes de Dieu. Le carême est donc l'occasion providentielle de découvrir combien Jésus-Christ nous aime, et c'est cet amour qui nous donnera la force de pratiquer les bonnes œuvres, de nous imposer une véritable pénitence, de restreindre nos besoins matériels, d'exercer la miséricorde, de consacrer plus de temps à la prière et au service de nos frères, de renoncer au péché et de lutter contre nos défauts. Accueillir l'amour de Jésus, c'est accepter sa croix, signe du don total qu'il fit de lui-même pour nous sauver de l'enfer et de la mort éternelle. Nous sommes des rescapés, des miraculés, pourrait-on dire, puisque nous avons été sauvés de la perte éternelle. Désormais, le Christ, à la droite du Père, intercède pour nous, et il nous offre son Saint-Esprit afin de faire de nous des hommes nouveaux, fidèles à son évangile et membres vivants de son Église. Dès lors, comme nous faisons nôtre l'exclamation de saint Paul que nous venons d'entendre, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Nous n'avons plus rien à craindre de l'extérieur. En revanche, nous savons bien qu'en nous-mêmes, il y a encore bien des obscurités, bien des résistances, bien des refus de la lumière du Christ. Notre baptême, qui a fait de nous des enfants de Dieu promis à la vie éternelle, n'a pas encore suffisamment fait en nous, dans tout notre être, son œuvre de salut. Certes, nous appartenons au Christ, mais bien souvent dans nos journées, nous agissons comme si Dieu n'existait pas, comme si Jésus n'avait point donné sa vie pour nous, comme si nous n'étions pas promis à l'éternité, comme si nous n'avions pas un jour, et ce peut-être aujourd'hui, à rendre compte de ce que nous avons fait, de tous les bienfaits reçus de la divine providence. Le carême est donc l'occasion de nous interroger sur notre fidélité aux promesses de notre baptême, sur notre exactitude à remplir nos devoirs envers Dieu et le prochain, sur notre désir de conversion véritable. Pour trouver ou retrouver le bon
bon chemin, il nous suffit d'écouter le Fils bien-aimé du Père et de mettre sa parole en pratique. Par son obéissance humaine, une obéissance qui est allée jusqu'au bout, jusqu'à la mort et la mort de la croix, par le mystère de cette obéissance, il nous sauve de toutes nos infidélités, de toutes nos rébellions, de tous nos refus d'aimer. Ce que nous n'avons pas voulu faire, il l'a réalisé à la perfection. Il a aimé son Père du ciel, il lui a rendu toute gloire, il lui a offert en sacrifice sur la croix sa propre vie. Il a accepté d'assumer pour nous et à notre place les conséquences de tous nos péchés, du mal dans son intégralité, depuis la désobéissance de nos premiers parents jusqu'à l'ultime péché qui se commettra sur la terre immédiatement avant la fin du monde et le retour du Christ dans la gloire. Sur la croix, Jésus a tout pardonné, a tout effacé, a tout expié, a tout assumé. Il a rendu la créature au Créateur. Il a parfaitement accompli la vocation de l'homme, aimer, servir, louer son Dieu et son Créateur. Plus rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, sinon notre propre liberté, parfois encore soumise à la faiblesse de la chair, à la fragilité de notre condition et aux tentations du démon. Voilà pourquoi notre Seigneur, dans l'Évangile, ne cesse de nous appeler à la prudence, à la vigilance, à la prière et à la pénitence. Ce monde passe et déjà se profile à l'horizon notre éternité. C'est notre bonheur pour toujours qui se joue et qui se décide aujourd'hui. Durant ce temps liturgique de combat spirituel, pour apprendre à écouter la parole du Christ et pour qu'elle produise en nous tout son fruit de gloire, il convient de nous approcher du grand sacrement de la pénitence. En reconnaissant que nous sommes pécheurs, en confessant chacun de nos péchés, nous faisons l'expérience d'une véritable renaissance spirituelle, d'une résurrection surnaturelle. Le pape Pie XII disait que le drame de notre époque est d'avoir perdu le sens du péché. En effet, perdre le sens du péché, c'est se rendre inaccessible à la miséricorde de Dieu. C'est vider de son sens la croix du Christ. C'est nier pratiquement le grand mystère de l'incarnation rédemptrice, le mystère du Dieu fait homme pour nous les hommes et pour notre salut. Comme nous le dit et nous le répète cette liturgie du Carême, aujourd'hui, si nous entendons la voix du Seigneur, n'endurcissons pas notre cœur. À l'image et à l'exemple de la très sainte Vierge Marie, accueillons en nos vies la parole du salut et mettons toute notre vie au service de Jésus-Christ. Alors, en notre cœur, jaillira la vie nouvelle, qui est déjà pour nous promesse d'éternité